Monsieur Chevina, combien de confréries reconnues comme Claude Vougeot il y en a? Ah bah écoutez, c'est une colle, mais je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a que la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin qui ait une telle aura et qui soit connue dans le monde. C'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne non seulement de France, mais d'Europe. Et je crois que son secret, c'est d'avoir démarré au moment d'une crise importante de 1929, la crise boursière aux États-Unis, etc. Et il y avait une mévente des vins de Bourgogne. Et la réponse a été qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tous les vignerons se sont retrouvés. Et on a dit, les vignerons à l'époque ont dit, eh bien, puisque personne ne veut boire nos vins, nous allons les boire nous-mêmes et inviter nos amis. Voilà le véritable départ en 1934 de la confrérie des Chevaliers du Tas de Vin. Comment a été choisi les Claude Vougeot? Alors le Clos de Vougeot, le château du Clos de Vougeot, qui est un monument historique et construit par les moines de Cîteaux au XIIe siècle et l'autre partie Renaissance en 1550. Ce château était en vente au moment de la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelais que la confrérie est née en 1934 et le château a été acquis en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il était en très mauvais état, les toitures s'étaient envolées, les fenêtres étaient brisées, enfin il y avait un gros travail à faire, mais il avait une aura déjà plongée au milieu d'une mer de vignes dans l'appellation Claude Vougeot. Il était nulle part et partout, si je peux dire. Il est localisé entre Dijon et Beaune. Au cours des années, grâce à nos membres surtout, nous avons pu le restaurer. Et c'est ce qui a fait le secret aussi, une partie du secret de la réussite de la confrérie qui avait pignon sur vigne, comme on dit. Combien de membres actuellement font partie de la confrérie de Claude Vougeot? Et nous avons des membres dans beaucoup de pays, je crois à peu près 65 pays sont représentés avec des membres et nous avons 12 000 membres dans le monde, dont la moitié en France et l'autre moitié, un tiers en Europe et le reste États-Unis, Brésil et d'autres pays amis. On parle beaucoup de changements dans les derniers 20-25 ans, quand les pays qui nous appelons, ou vous appelez plutôt les nouveaux mondes, ont commencé à produire comme Argentine, Chili, Brésil, Nouvelle-Zélande, Canada, Australie, etc. Et comment vous, les producteurs traditionnels, ont vu cette réaction, cette initiative des pays du Nouveau Monde? Mais c'est une très belle chose. C'est une très bonne chose parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait le plus de monde possible qui apprécie le vin, le bon vin, et qui le déguste. Parce qu'on se dit que quand on devient connaisseur, après, on va venir vers la Bourgogne, qui est pour nous le summum des vins. Vous savez, nous ne sommes pas très modestes, je dis ça entre nous. Donc c'est une très bonne chose qu'il y ait eu de grands progrès dans le monde. Ça poussait les vignerons bourguignons à produire encore mieux. Et notre secret, c'est que nous connaissons, quand vous achetez une bouteille, nous connaissons le vigneron ou la vigneronne et nous connaissons l'endroit où il a récolté le vin. C'est ce qu'on appelle le terroir. Quand on dit j'ai acheté un vin de Nuits Saint-Georges, on connaît le nom, on connaît le millésime et on connaît le lieu d'où vient le vin. Et de nos jours, je crois que les gens sont très axés sur le fait de savoir ce qu'on mange, ce qu'on boit, comment ça a été produit, d'où ça vient. Et je crois que nous étions des précurseurs dans ce domaine-là, sans le savoir forcément nous-mêmes. Comment sont préparés, disons, les chapitres? Parce qu'il y en a 16 chapitres par an, en moyenne.
au moins dans ces dernières années? Ces chapitres, c'est un grand dîner organisé au château du Clos d'Ougeot, mais pas seulement un dîner. Il y a 500 personnes à peu près, voire un petit peu plus, qui viennent de partout dans le monde. Il y a 14, 15, 16 nationalités représentées à chacun de ces grandes soirées. Et je dirais que c'est une communion. On vient des quatre coins du monde au château du Clos d'Ougeot, qui est le chef d'ordre de la confrérie, pour se retrouver, même si on ne parle pas la même langue. Vous pouvez être à côté de gens qui parlent une langue différente, mais on communique parce qu'on est tous venus pour rechercher quelque chose de spécifique. Et je crois que c'est le secret. Le secret, c'est ce que les gens amènent avec eux. Et nous leur présentons notre région, bien entendu. Nous présentons son histoire, nous présentons ses mets, les plats traditionnels, toute une gamme de vins. Et on en discute entre nous et on garde ce souvenir. C'est un véritable rêve quelque part, une magie qui se développe et on essaye de le renouveler à chaque fois, mais ce n'est pas toujours facile. Et comment ça se passe pour les critères d'admission des nouveaux membres? Alors les nouveaux membres, c'est comme dans beaucoup de clubs services, il y a ce qu'on appelle la cooptation. C'est-à-dire que 2 membres chevaliers du tas de vin présentent la candidature d'un chevalier postulant. Donc il nous dit, je connais, il a telle qualité, il aimerait, etc. Et si on est d'accord sur le principe, on lui fait remplir ce que nous appelons un curriculum Tastevini, où il doit non seulement dire qui il est, mais pourquoi il souhaite nous rejoindre. Et ses parrains doivent également nous mettre en avant ses qualités. Et le Grand Conseil se réunit, prend la décision d'agréer, soit de repousser un petit peu la demande parce qu'il y a trop de membres à une époque, etc. Soit de dire pas tout de suite, il faut encore faire une demande plus complète pour y arriver. Il n'y a pas de refus quand même, ouais. Il y a des refus, mais je veux dire, on essaye de. C'est jamais un refus définitif, c'est un refus. Là, on dit non, il manque quelque chose, il n'y a pas assez d'investissement personnel ou des choses comme ça. Donc on peut décaler, mais on essaye d'être quand même gentil parce que c'est une confrérie. Donc on est entre hommes et femmes qui apprécions la même chose. Mais on ne peut pas non plus accueillir tout le monde. 12 000 membres, c'est déjà beaucoup. Monsieur Chevillard, mais la confrérie, c'est pas que le chapitre, c'est pas que le vin, il y a des activités sociales, des activités culturelles, bien sûr. Ah oui, si je travaillais que 16 jours par an, ça serait le paradis. Mais nous sommes un peu plus occupés. Déjà, le château du Clos d'Ougeot est un monument historique. Il est ouvert à la visite tous les jours et il y a à peu près 50 à 60 000 personnes par an qui viennent lui rendre visite. Donc c'est organisé pour expliquer ce qui s'est passé, d'où il vient et comment nous en occupons de nos jours. Mais nous avons créé en 1950, ça ne date pas d'aujourd'hui, le tas de vinage, qui est une sélection de vins de Bourgogne aussi. Et il y a un jury qui se réunit, qui déguste sous forme anonyme les appellations de Bourgogne. Et quand les vins sont agréés, ils reçoivent un label avec le logo de la confrérie, les armes traditionnelles, et il est mis en vente de cette façon. Donc ça permet aux gens de reconnaître que ce vin a été sélectionné par un jury sérieux et qui peuvent lui faire confiance s'ils ont besoin de conseils. Il y a la Saint-Vincent tournante aussi que nous avons fait renaître en 1938, qui est un grand rassemblement de tous les vignerons de Bourgogne qui vont d'un village à un autre chaque année. C'est le dernier week-end du mois de janvier en principe. Il fait froid, on se lève tôt et c'est une véritable communion de tous les vignerons qui aiment à se retrouver.
Il y a bien sûr des salons que nous organisons. Nous organisons un salon du livre au mois de septembre et des auteurs qui écrivent par rapport à la Bourgogne ou sur d'autres thèmes. Pendant 2 jours au château du Clos d'Ougeot, ça se termine par un chapitre. Il y a un festival de musique également. Il y en a même plusieurs. Il y a le festival Musique et Vin au Clos d'Ougeot au mois de juillet, juin, la seconde quinzaine du mois de juin, qui est des artistes extraordinaires. Et il y a Musique au Chambertin aussi au mois d'octobre. Et nous donnons des bourses aussi à de jeunes étudiants étrangers qui viennent apprendre ce que c'est que le vin de Bourgogne et la façon de le cultiver, de le mettre en valeur auprès des vignerons. Il y a plusieurs actions comme ça, je pourrais en égrener encore quelques-unes. Et votre fonction, votre poste de connétable, c'est quoi exactement? Le connétable, en fait, on a repris des titres anciens. Le connétable dirigeait l'armée des rois de France et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est pas... Moi, c'est une armée pacifique que je dirige et en fait, on est là pour apprécier les mêmes choses. Donc ce n'est pas très compliqué, ils sont très obéissants et on a beaucoup de plaisir ensemble. Et hormis ça, si vous voulez, c'est d'organiser toute la vie de la confrérie, que ce soit en Bourgogne ou dans les différentes commanderies à l'étranger également. Pour finir, en vous remerciant, un message aux zélophiles brésiliens. Il faut qu'ils prennent le premier avion qu'ils trouvent pour venir atterrir à Dijon ou à Paris ou à Lyon et qu'ils viennent tout de suite en Bourgogne pour découvrir. Parce qu'il n'y a que sur place qu'on s'aperçoit ce que c'est que la Bourgogne. C'est tout petit, avec un grand cœur, une belle histoire. Merci, M. Gévignard. Nous étions très touchés par votre accueil. Et à bientôt. À votre santé et à bientôt à tous en Bourgogne.